que tu es Emmanuel, le Dieu parmi nous. Nous voulons encore confesser que tu es là, Seigneur, notre roi. Nous voulons encore confesser que tu es là au milieu de nous, Emmanuel. Parce que tu t'appelles Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Nous voulons encore dire que tu es là. Oui, nous voulons encore affirmer, Seigneur. Oui, nous voulons encore confesser que tu es là, Seigneur, notre roi. Nous ne le disons pas parce que nous te voyons, mais nous disons par la foi. Nous confessons que tu es là, Seigneur, notre Dieu. Tu es le Dieu qui vit au milieu des hommes. Tu es le Dieu qui règne au milieu des hommes. Tu es le Dieu qui vit parmi les hommes. Tu es celui qui vit dans nos cœurs. Emmanuel, nous élevons ton nom, Seigneur, en ces lieux. Nous bénissons ton nom, Emmanuel. Nous te glorifions, Jésus-Christ. Nous te glorifions, notre Seigneur, notre roi, notre créateur. Nous te bénissons à jamais, notre Dieu. Tu es Emmanuel. Tu vis au milieu de nous, Seigneur. Et c'est toi qui nous convoques encore ce soir, Seigneur, parce que tu aimes rester, Seigneur, là où les hommes sont, Seigneur. Là où les hommes t'adorent, là où les hommes te célèbrent, là où les hommes t'acclament. Seigneur, tu es là et tu reçois nos acclamations, Seigneur, ce soir. Parce que tu es là, tu reçois nos cris de joie. Parce qu'il est là, il reçoit encore nos ovations ce soir. Il est Emmanuel, il est le Dieu parmi les hommes. Il est le roi qui vit à jamais. Jamais un roi n'a régné comme Jésus. Jamais le roi, un roi n'a régné comme Jésus. J'aime la chanson qui dit Kiti ya bokondi na yo ezana sukate yangwana to tomboli maboko na biso na likolo to tatoli ete ozali nzambe ozali bokondi ozali mosikoli ozali mobengi na biso nzambe ozali ko benga biso na yo nzambe na ngai Nzambe ya bomoi na ngai, Nzambe oya lokota ngai kati na mbindo, Nzambe oya lokota ngai kati na masumu, Nzambe oya komisi ngai oya ye. Seigneur, merci parce que tu es Emmanuel, parce que tu es là au milieu de nous. Oui, nous voulons reconnaître que tu es là, Seigneur. Avant même que nous puissions parler, nous voulons encore déclarer que tu es là, Seigneur, notre roi. Nous voulons encore saluer ta présence, toi qui règnes à jamais, qui t'y a bokondi na yo, ezana sukate, et que soit capé successeur et que soit capé d'autronner. Seigneur, ton nom est Emmanuel. Alléluia. Ce qui a permis d'obimate na motonaye boazanzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azalite yangwana toto oya simba biboi na biso na maboko na ye suka pembe kobima te na moto na ye oazanzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azali te. Corona se simba mina yo nzambe suki ya pembe kobima te na moto na ye oaza nzambe kumama kolo yaya kumama kolo solo kumama kolo mosusu azali te. Nous pouvons encore acclamer Koko beta sunzame maboko tolobi mosusu azalite yango tolobi yangwana totomboli maboko na biso na likolo
Celui qui tient ta vie entre ses mains. Celui qui peut dire quelque chose aujourd'hui et la chose arrive. Celui qui peut décider de ton avenir, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Tu peux encore pousser des cris de joie. Jésus-Christ est Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur ce soir. Merci notre Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, et que toute la gloire soit pour toi, que tout l'honneur te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encore saluer celui qui est à côté de toi? Aide-moi à saluer ta soeur, ton frère. Il y en a qui sont parmi nous, quelques hommes. Aide-moi à... Ah, pardon, j'avais oublié. Aide-moi à saluer ta soeur qui est à côté de toi. Le banaye zala prête. Parce que le Seigneur va te parler. Parce que le Seigneur va nous parler. Moi j'aime toujours le Seigneur parce que le Seigneur n'appelle jamais en vain. Le Seigneur ne convoque jamais en vain. Quand il nous appelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour nous. C'est à toi d'être sensible. Comme disait la modératrice, ça dépend de toi. Ça dépend de comment tu viens devant le Seigneur. Ne me vois pas moi, ne dis pas « Ah, nanayoka été ». Mais écoute ce que le Seigneur te dira ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour toi? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous sommes dans notre thème. Le thème de notre séminaire, c'est l'audace et la persévérance d'une femme de distinction. Alléluia. Et le sous-thème qui m'est donné, c'est la foi qui produit le miracle. La foi qui produit le miracle. Qu'est-ce que c'est que la foi? Tous nous avons déjà entendu parler de la foi, n'est-ce pas? Dans la Bible, on nous parle de la foi. Quand on se rassemble, on nous parle également de la foi. Alors, selon Hébreu, je suis dans le semeur, selon Hébreu 11.1, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et lui second nous dit ceci. Ça, c'est tout le monde qui connaît. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est lui second. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce que tu ne vois pas, c'est ce que tu espères que ça arrive. Tu ne vois pas encore, mais tu espères, tu crois, tu te dis, mais ça va arriver. C'est ça la foi. Une démonstration des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que j'espère dans ma vie? Qu'est-ce que je m'attends à quoi dans ma vie? Moi j'ai bien écouté la modératrice. Ça dépend de toi. Au fait, ça dépend de toi. Ça dépend de moi, ça dépend de toi. La foi, c'est quelque chose qu'on ne calcule pas. C'est pas que non, bon, tu fais des calculs et je vais voir ça. Non, c'est quelque chose qui nous étonne au fait. La foi produit le miracle au fait. Voilà. Parce que si il m'est donné de définir le miracle, je pourrais dire c'est quelque chose qui étonne. Quelque chose qui est extraordinaire. Quelque chose que personne ne peut faire. Et ça émane de la divinité de Dieu. Personne ne peut le faire, mais c'est Dieu seul qui peut faire. Alors, la foi produit le miracle. Une foi sincère doit produire le miracle. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 2 Rois 4, à partir du verset 23. Je vais commencer à partir du verset 17. Donc 2 Rois 4, à partir du verset 23. Mais moi je commence à partir du verset 17. La Bible nous dit ceci.
Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Porte-le à sa mère. Le verset 20. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur ses genoux, sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Le verset 22, elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Le verset 23, et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit seller son ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te ne le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. » Le verset 26, « Maintenant cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Amen. Je crois qu'on peut s'arrêter par... Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole du Seigneur? Alors, la foi qui produit le miracle. Depuis hier, on nous a fait le portrait d'une femme. Une femme qui vivait à Tsunami. C'était une Tsunamite. La Bible dit qu'elle était de condition noble. Elle était de haute condition. Azalaki mutuna bozui, azalaki nambongo. Voilà. Azalaki mutuna bozui. Bon, elle avait une condition noble, une haute condition. Azalaki mutuna bozui. Alors, un jour, pendant que l'homme de Dieu passait, elle a dit à l'homme de Dieu, elle a proposé à l'homme de Dieu, vraiment je te prie, toutefois que tu viens, viens manger chez moi. C'est ce qui est arrivé, l'homme de Dieu a accepté. Et chaque fois que l'homme de Dieu venait dans ce village-là, il allait chez la femme. La femme a dit non. C'est pas suffisant. Elle dit à son mari, tu vois cet homme de Dieu, c'est un saint homme de Dieu. Je propose que nous lui faisions une maison, nous lui baptisons une maison. Comme ça, quand il viendra, au lieu qu'il parte et qu'il revienne, qu'il reste là, qu'il demeure. Et là, c'est ce qui a été fait. Ils ont construit la maison. Ils ont mis il y a un lit dans la chambre, une petite tablette et une lumière, un chandelier. C'est ce qui a été fait. Alors, j'ai aimé ce que ma consoeur a dit hier. Même après sa prédication, j'ai dit quoi? Oui, mais tu as dit tout ce que je voulais dire. Mais qu'est-ce que je veux encore dire? Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu a toujours quelque chose à dire. Elle a dit ceci, que la Sunamite était une femme distinguée. Pourquoi elle était une femme distinguée? Parce que d'abord, moi j'ai retenu quelque chose. Elle dit à son mari, tu vois cet homme, c'était un saint homme de Dieu. Il y avait dans ce village, il y avait beaucoup de femmes comme nous aujourd'hui. Mais elle a dit, tu vois cet homme tu vois cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Elle a vu ce que les autres n'ont pas pu voir. Il y avait beaucoup de femmes dans ce village-là, mais elle a vu. Pourquoi j'ai aimé ma soeur hier? Elle a dit c'était une femme de prière. C'est une femme, c'était une adoratrice. Pourquoi je le dis, je le confirme, oui, que cette femme était une femme de prière. Parce qu'elle a vu ce que toi tu n'as pas vu. Elle a vu ce que moi je n'avais pas vu. Les autres étaient là dans ce village, mais elle a reconnu dans cet homme que c'était un saint homme de Dieu. Est-ce que n'importe qui pouvait dire que c'était un saint homme de Dieu? Non, je dis non. Et je dis que c'était une femme de prière parce que, vous savez, quand la prière ouvre les yeux.
Ça, c'est une réalité. La prière ouvre les yeux. Aussi longtemps que tu es une femme de prière, tes yeux seront ouverts. Tu verras des choses que les autres ne pourront pas voir. Et je vous dis ce qui est vrai. La prière ouvre les yeux. Parce que cette femme était une femme de prière, le Seigneur a ouvert ses yeux. Et là, elle a vu en Élisée un saint homme de Dieu. Pas un homme naturel, pas un homme ordinaire. Il a dit un saint homme de Dieu. Je peux encore dire qu'il y a une connexion. Elle a capté le réseau. Le réseau était là autour d'elle. Elle a capté le réseau parce qu'elle était une femme de prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour cette femme? Certains diront certainement que bon, c'est parce qu'elle était riche. Elle a construit une maison. Ce n'est pas tous les riches qui le font. Il y en a qui sont riches dans ce pays, mais qui n'arrivent pas à percevoir les choses de Dieu, qui n'arrivent pas à donner la valeur aux choses de Dieu. Cette femme était non seulement une femme riche, mais elle a donné de la valeur à ce qui avait de l'importance aux yeux de Dieu. Elle a construit une maison pour le serviteur de Dieu. Elle était une femme de prière. Elle est en train de poser des actes que, on va voir, pour ceux qui étaient là, nous avons vu. Mais nous allons voir, elle est en train de poser des actes qui plus tard ont parlé à sa faveur. Alors, la Bible nous dit qu'après ces événements, après qu'elle ait construit une maison avec son mari, qu'elle ait hébergé l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu lui avait fait une promesse. Il a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Elle a dit ceci, elle a dit, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Élisée lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Élisée est parti. Il est arrivé qu'un jour, l'enfant est tombé malade. Il a dit, pendant qu'il était avec son père, il a dit, ma tête, ma tête. Après, alors son père va dire à son serviteur, ramène-le chez sa maman. Alors, on a dit dans la parole de Dieu que l'enfant a vécu quelques heures sur les genoux de sa mère et puis il est mort. Alléluia, c'est là où commencent les choses. L'enfant est mort. Un enfant qu'elle n'avait pas demandé. Elle n'avait pas demandé cet enfant. Mais l'enfant est mort. Elle a pris l'enfant. Elle est montée dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle a laissé l'enfant. Elle a fermé la porte. Gloire à Jésus-Christ. Cette femme n'a pas paniqué. Cette femme n'a pas pleuré. C'est-à-dire, quand j'ai lu cette parole, j'ai dit, mais c'est une folie. Pour les hommes, c'est une folie. L'enfant est mort. Elle prend l'enfant. Elle fait monter dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle ferme la porte. Elle est partie. Mais je me suis demandé, je me suis posé la question de savoir, mais si quelqu'un pouvait la remplacer à la maison, que devait faire cette femme? Si quelqu'un l'avait remplacée et que la personne avait vu l'enfant mort dans la chambre, elle n'a pas regardé à ça. Elle a dit, il m'a donné l'enfant. Je n'ai pas demandé cet enfant. L'enfant va mourir. Ce n'est pas possible. Je lui avais dit, ne me trompe pas. Moi, j'irai vers lui. Je ne vais pas paniquer. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas regarder aux hommes. J'irai vers l'homme de Dieu. Alors, elle dit à son mari, envoie-moi un de tes serviteurs. Envoie-moi un de tes serviteurs avec une ânesse. Je vais aller vers l'homme de Dieu. Son mari lui dit, mais pourquoi tu vas vers l'homme de Dieu? Ce n'est ni pleine lune, ce n'est ni le sabbat. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Elle a dit, tout va bien. Alors que l'enfant était mort. Elle a dit, tout va bien. Bien aimé, tu laisses un enfant mort à la maison. Tu dis, tout va bien. Même à son mari, elle dit, tout va bien. Mais tout n'allait pas bien. Mais elle dit, tout va bien. L'enfant est mort dans la chambre. Elle ferme la chambre. Elle dit, là, elle dit, tout va bien. Même à son mari, je vous en prie.
Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire chez l'homme de Dieu? Elle dit, tout va bien. Gloire à Jésus-Christ. Cette femme était en train de démontrer sa foi. C'est-à-dire, nous allons petit à petit, nous allons comprendre là où nous allons en venir. La femme a dit, tout va bien. Même si l'enfant est mort, tout va bien. Vous savez, dans le foyer, pour ceux qui sont mariés, on nous parle toujours de la transparence. La transparence, c'est-à-dire... kolobaka nyonso hein biloko nyonso ifutengeli koloba na ba dete ya mike mais elle dit tout va bien à son mari, le propriétaire de l'enfant. Mokolo mwana ozoloba ni tout va bien mwana kufi mais ce qui mobile n'est à remplacer que nandako. Elle dit tout va bien, c'est-à-dire elles sont foutées de ce qui est autour d'elle. Elle dit tout va bien. Voilà là où a commencé la foi de cette femme. Même à son mari elle dit tout va bien. Ma soeur hier a dit elle n'est pas allée, elle n'a pas paniqué, elle n'a pas couru vers les hommes. Elle dit ngatalanga mwana wa ngamana kufi voisine yaka. Elle n'a pas fait ça. Même à son mari, elle n'a pas paniqué. Elle avait gardé son humeur, son sang-froid. Tout va bien. Alors nous allons voir comment la foi de cette femme l'a payé. Je me suis dit, mais pourquoi elle n'a pas dit à son mari? Vous savez, les hommes, c'est des gens qui aiment comprendre, hein? C'est des calculateurs, ils raisonnent. Nous, par contre, nous sommes des femmes. Dieu nous a créés avec la facilité de croire. Voilà, Dieu nous a créés comme ça. On croit. Mais les hommes, c'est des calculateurs. Ils veulent comprendre. A plus B égale à C, je pense, en maths. A plus B, selon la loi de Thalès, je ne sais pas, Pythagore. A plus B, comment ça se fait? Moi, Nakoufi, toi, tu cours pas à l'hôpital pour qu'on réanime l'enfant. Mais tu dis tout va bien alors que tu as laissé un enfant mort à l'hôpital, à la maison. Elle dit tout va bien. Parce que la solution n'était pas auprès de son mari. C'était pas une femme qui parlait beaucoup. On nous a dit hier, une femme de distinction, elle ne parle pas beaucoup. Elle est retournée à la source, là où l'homme de Dieu était. Sur le mont Carmel, la présence de Dieu, ça représente la présence de Dieu. Elle allait dans la présence de Dieu. Elle a dit, moi, d'abord, c'est avec toi, Seigneur. Dieu d'abord, mon mari après. Elle a couru vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. La Bible dit sur le mont Carmel. Dans la présence de Dieu. Elle était sûre que dans la présence de Dieu, il y avait la solution à son problème. Elle était sûre que dans la présence de Dieu, son enfant pouvait ressusciter. Elle était sûre que dans la présence de Dieu, elle devait avoir ce qu'elle voulait. Elle est allée sur le mont Carmel. Je reviens encore en arrière. Quand elle dit à son serviteur, ne t'arrête pas sans pourtant que je te le dise. Si je ne te dis pas de te lever, ne te lève pas. Elle ne voulait pas la distraction comme on nous a dit hier. Parce que l'enfant était déjà mort. Certainement en route on pouvait l'arrêter. Elle ne voulait pas de ça. Elle a dit, si je mets la distraction devant moi, je n'aurai pas la résurrection de mon enfant. Si j'essaie de parler aux gens, ils vont me perdre le temps. Je n'aurai pas la résurrection de mon enfant. Elle n'a pas regardé aux gens. Certainement qu'on l'appelait, certainement qu'on la sollicitait, mais elle n'a pas regardé à ça. Elle a dit, moi c'est d'abord Dieu. J'irai d'abord parler à Dieu. Parce que c'est lui qui m'a donné cet enfant. Alors je dois d'abord repartir vers Dieu. Régler mon compte avec Dieu, c'est alors que je reviendrai vers les hommes. Vous savez, aussi longtemps que nous sommes distraites, aussi longtemps que nous sommes distraits, nous perdons du temps. Aussi longtemps que tu es distrait dans ta vie, les autres prennent du temps. Toi tu es en train de perdre du temps, les autres s'en vont de l'avant. Tu perds du temps à chercher qui a fait ça, qui a fait comment, qui a fait cela. Les autres prennent du temps. Et tu seras surprise. Parce que tu as été distraite. Cette femme a dit, ne m'arrête pas.
sans pourtant que je te le dise. Alléluia. Elle se rendit vers l'homme de Dieu. Elle est allée dans la présence du Seigneur. Elle a dit, celui qui m'a donné cet enfant, je crois qu'il est fidèle. Et je crois s'il m'a donné cet enfant que je n'ai pas demandé, ça veut dire qu'il a la capacité de me remettre, de me rendre cet enfant. S'il a donné, ça veut dire qu'il est capable de me redonner. S'il m'a donné un juste, ça veut dire qu'il est capable de me redonner cet enfant. J'ai laissé un mort à la maison, mais je crois que cet enfant va revivre parce que je vais devant le Seigneur. Elle a dit, mon Dieu d'abord. Mon Dieu d'abord. Mon mari après. Mon Dieu d'abord. Mon mari après. Ma soeur, je voudrais te dire ceci. Considère le voie de Dieu d'abord. Quel que soit le problème que tu peux avoir, quelle que soit la maladie que tu peux avoir, oui, tu peux aller à l'hôpital, mais Dieu d'abord. Le Seigneur t'attend. Il m'est arrivé quelque chose. Je crois que j'ai déjà témoigné de ça. Je vis avec ma nièce. Un jour, ma petite soeur, avec qui je vis, elle vient me voir un jour, un matin. Elle dit, mais regarde, il y a chancelier quelque chose dans le sein. Quelque chose dans le sein, c'est-à-dire. Moi, quand elle a dit quelque chose, un biberon, je voyais un biberon, et ça te finit. Moi, je voyais ça. Alors j'ai dit, j'appelle ma nièce. Je dis, c'est quoi, tu as quoi? Elle était paniquée. J'ai dit, non, je préfère parler en anglais. J'ai dit, montre-moi, c'est quoi? Et quand j'essaie de palper le sein, je constate que vraiment il y avait une boule. J'ai dit, c'est pas possible. À son âge, elle a à peine 19 ans. Boule ma belle, ça va dire. En tout cas, moi aussi j'avais paniqué. Sans vous tromper, j'avais paniqué. Après, je lui ai dit, bon, pour la soulager, même pour me soulager, je dis, bon, demain, on va aller à l'hôpital. On va t'accompagner à l'hôpital. Quand j'ai dit ça, j'ai senti comme une interpellation. Interpellation, hein? Le quoi là? Interpellation, hein? Le quoi là, hein? Voilà, le quoi là, pas Melinga. Non, c'est pas comme si. Je veux pas chosifier le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit me dit, mais pourquoi l'hôpital? Alors que tu es là. Toi, tu vois l'hôpital. Moi, je suis là. Toi, tu regardes à l'hôpital. Et ça l'a bomo. Tolali. J'ai pas dit à la petite, Tolali. Quand on s'est levé, ma petite soeur vient me voir, toujours elle. Mais elle va pas aller à l'hôpital. Elle va pas aller à l'hôpital. Mais j'ai dit non. On va d'abord invoquer Dieu. Oh, arrêtez. Non. J'ai dit non. On va d'abord regarder à Dieu. J'appelle la petite. J'ai dit, écoute, on va d'abord regarder à Dieu. On va invoquer le Seigneur. Le Seigneur va agir. Alors, je l'ai confié à un serviteur de Dieu dans cette église. Dans l'église. Pendant qu'il était venu à la maison, j'ai dit, regarde ma soeur, ma nièce, elle a un truc, tout ça. J'ai dit, prie pour elle. Après la prière, ça n'allait toujours pas. À la maison, on a prié pendant le culte familial. On a prié pour elle. Ça n'allait toujours pas. Chaque jour, chaque matin, quand on se réveille, j'ai dit, Ezanani, j'essaie de tâter le terrain. Ezanani, oh Ezanani. On se réveille, j'ai dit, Ezanani. Elle me dit, Ezanani. Oh, j'ai dit, oh. Et c'est le roté. Ezanani, je crois une semaine durant. Ezanani. Alors un jour, on est venu à la veille de prière. Le prophète a dit, écrivez vos sujets de prière. Si vous avez des sujets de prière, beaucoup même sujets de prière, on menait les sujets de prière dans le panier. Moi, j'avais écrit ce sujet de prière. J'ai dit, Seigneur, guéris ma nièce. J'avais deux sujets de prière. J'ai dit, Seigneur, guéris ma nièce. Notre sujet, c'était confidentiel. Alors, l'évangéliste ce jour-là avait prié. Nous n'avons pas fait de prière ensemble. L'évangéliste avait prié pour ça.
pour tous les sujets ensemble. Seigneur, je te remercie. Merci pour l'exaucement, tout ça. Il a prié. C'était le vendredi soir, voilà, le vendredi soir à la veille de prière. La veille est finie. Je suis reparti à la maison. On a dormi, on s'est levé le matin samedi. Quand je la vois, je lui pose la question. Et là, quand on a Nisa, elle me dit, oh, mais ça le sous-soutien. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Elle m'a dit, on n'a plus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je veux titiller ta foi. Et je crois que ce soir, c'est possible. Je dis toujours que c'est possible. Ne regarde pas ma personne. Ne regarde pas ce que je suis. Regarde plutôt, écoute, sois attentif à ce que Dieu te dit. Tu as un problème qui date. Tu as un problème qui est en train de pourrir. Une maladie qui est toujours là. Le Seigneur te dit c'est possible. C'est possible ce soir si tu le crois. Alléluia. Encore un autre témoignage. J'étais à la maison. Bon, je vais aller plus vite. Parce que le temps passe. C'était un dimanche. Bon, tu permis. En tout cas, dans la salle à Kango, presque pas. Je suis dehors vraiment. Et comme la Kangate. Mais ce jour-là, j'ai ressenti l'envie de partir dehors, de sortir de la part. Au Kennedy Bana Lupango. Na du mois, na Fandi. Et comment qui, 18h, mais 18h à mon lit, 18h à moi clair. Alors je vois un jeune homme s'approcher de moi. Je ne l'avais jamais vu. Comme on a été. Et il s'approche de moi. Abi maman, bonsoir. Quand je parle en français, tu interprètes, hein? Il me dit bonsoir maman. Toi tu es servante de Dieu. Je crois que tu peux prier pour moi et ce que j'ai là va partir. Je croyais qu'il s'amusait. J'ai dit, oh, tu veux dire quoi? Tu veux parler de quoi? Non, j'ai un début de Mwanza. Il m'a montré, il a soulevé le pantalon, c'était tout rouge là. Je crois que tu peux prier, tu es servant de Dieu. Je crois que tu peux prier pour moi et ça va partir. Moi j'ai dit, mais il m'a vu où? Aibinga wapi. Non, je suis le voisin. Au fait, on avait juste une parcelle qui nous séparait. Il y avait une parcelle qui nous séparait de lui. Lui, il était dans la troisième parcelle. Moi, je ne l'avais jamais vu auparavant. Il me dit, je crois que tu peux prier pour moi et ça va partir. On m'a dit, mais j'ai pas la conviction, maman. Je crois que tu peux prier pour moi, ça va partir. Je n'en revenais toujours pas. Moi, je dis, maman, je suis sérieux. Je n'arrive pas à porter les chaussures, je ne dors pas la nuit, ça fait mal. Vraiment, tu peux prier pour moi, ça va partir. J'ai appelé mon manabing, mon bananga. J'ai dit, moi, mon ballon, on dirait. J'ai dit, viens écouter ce que le jeune homme est en train de dire. On a parlé avec lui. Et on a sympathisé. Non, moi, je suis toujours là, je vous vois souvent. Comment tu sais que nous on prie? Non, mais en tout cas, je sais que vous êtes des serviteurs de Dieu. Alors, on a prié pour cet homme. C'était le soir. Le lendemain matin, mon mari l'appelle. Oh mais papa, j'ai bien dormi. Mwanzango et Longoli, ça n'existe plus. Je vous assure, j'ai dit Seigneur. En réalité, j'ai compris, je commence à comprendre des choses. En réalité, c'est la foi de ce jeune garçon qui l'avait guéri. C'est sa foi. Il a dit, tu peux prier pour moi. Et quand il nous a montré le péché, le Mwanza n'était plus. J'ai dit, Seigneur, tu as fait ça. La foi de ce jeune homme l'avait guéri. Sa foi à lui l'a guéri. Il a cru que nous pouvons prier pour lui et il pouvait être guéri. Ce n'est pas un homme qui l'avait envoyé. Il a dit, il y a des serviteurs de Dieu qui vivent là. Moi, je ne l'avais jamais vu. Mais lui, il nous voyait. Il a dit, il peut prier pour moi, je vais être guéri. Parce qu'il était certain
certain de cette chose. Il dit certain de la guérison. Il a dit si tu pries pour moi, je serai guéri. Et on a prié pour lui, le Mwanza avait disparu. Jusqu'à aujourd'hui, il se porte bien. Il met ses chaussures, il dort bien. Le Mwanza avait disparu. Je sais que le Seigneur peut faire des choses. Regardez la vie de Lazare. On nous a parlé de Lazare dimanche. Lazare était mort. 4 jours après, on enterré. La Bible nous dit quoi? Il commençait déjà à pourrir. Est-ce que tu peux dire pourriture? Est-ce que tu peux dire pourrir? Est-ce que tu peux dire pourrir? Lazare était déjà pourri. 4 jours dans le sol, dans la tombe. Akoufa qui est si là qui peut nailler, les gens sont partis, ils ont laissé dans la tombe. Lazare était resté dans la tombe. 4 jours après, Lazare pourrissait déjà. Et lorsque le Seigneur arrive à la tombe, il dit ôtez la pierre. Comme a dit le serviteur de Dieu, il y en a qui pensent que le Seigneur dit ôtez la pierre. Mais Seigneur, ils sont déjà mauvais. Ils sont déjà mauvais. Moi, je vous dis ôtez la pierre. Jusque là, les gens ne comprenaient pas. Ils ne croyaient pas que Jésus pouvait ressusciter Lazare. Après 4 jours, malgré la pourriture du corps de Lazare, ils ne croyaient pas que Dieu pouvait ressusciter Lazare. Dieu dit ôtez la pierre. Lazare sort. Après 4 jours, Lazare est sorti malgré sa pourriture. Malgré la situation que tu es en train de traverser, je te dis encore que c'est possible. On ne t'a pas encore enterré. Tu n'es pas encore dans la tombe. Tu es encore vivant. Tu as tes 2 pieds, tu as tes 2 mains, tu arrives à voir. Mais Lazare était pourri. Mais Dieu l'a ressuscité. Lazare avait déjà un estomac pourri. Il ne vivait plus. Il n'arrivait plus à voir. Il avait des yeux mais il était mort. Il avait des cotons dans les oreilles. Il avait certainement des asticots pour 4 jours. Mais le Seigneur a fait revivre Lazare. Le Seigneur a dit Lazare sort. Lazare est sorti. Quelle est la situation qui te tracasse? Le Seigneur m'a fait vivre des choses. Je parle sous le contrôle d'une maman. Vendredi passé, alors que je venais pour prier à l'église, je vois une maman qui vient. Oui, elle vient souvent. J'ai dit mais maman comment? Elle me dit, ça va. Je dis, mais papa. Oh, papa, elle me le disait, elle m'avait dit un jour. Mais je ne réalisais pas encore. Je dis, Seigneur, depuis ma piscine à thème à la fois, mais ce que je suis en train de vivre, tu me mets à l'épreuve ou quoi? Alors je suis la maman. Je suis cette maman dans sa parcelle. Alors j'ai vu un homme qui était paralysé. Il était paralysé, il ne pouvait pas se mouvoir. Quand il parlait, je comprenais à peine parce que la paralysie, ça avait atteint, je crois, le cœur droit, quelque chose comme ça. Donc il parlait, mais difficilement. J'écoutais à peine ce qu'il disait. Seigneur, c'est comme si mes entrailles n'ingani. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Maman, je te dis que c'est possible encore. Maman, quelquefois ça dépend de notre foi. La guérison peut arriver par papa lui-même, par le malade. Mais quelquefois la foi peut aussi arriver par toi. Le fait que tu es là, maman, ne désespère pas. Moi je crois que le Seigneur, pendant 10 ans, un homme paralysé qui ne marche pas, qu'on soulève pour manger, on doit le... C'est pas possible. J'ai dit Seigneur, 10 ans. Il me dit oui, ça fait 10 ans que je suis comme... Il parlait, j'écoutais quand même. Ça fait 10 ans que je suis comme ça. On est allé au Maroc. Le Maroc n'a plus rien faire. Les médecins disent non, laissez papa aller se reposer. 10 ans, il est comme ça. J'ai senti mes entrailles se remuer dedans de moi. J'ai eu pitié, j'ai dit Seigneur. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour ce papa. J'ai dit Seigneur, tu dois guérir ce papa. Si tu l'as gardé pendant 10 ans, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Lazare était enterré, mais ce papa vit. Il continue à vivre pendant 10 ans. De paralysie, je vous assure. Je crois que ce papa-là,
Je crois que c'est possible. Avec Dieu, c'est toujours possible. Avec Dieu, c'est toujours possible. Il y a dans la Bible une femme qui s'appelait Sarah. Dans Genèse 18, alors on parle d'une femme. Une femme qui était âgée. Une femme qui était vieille. Alors un jour, avec son mari, ils ont reçu la visite de l'Éternel. L'Éternel sous la forme de 3 hommes. Alors Abraham a fait ce qu'il fait, il a fait ce qu'il fallait faire. Il allait tendre le riz, il a dit à Sarah de préparer les gâteaux. Il a dit fais, on doit recevoir ces jours comme la Sunamite. Comme la Sunamite. Abraham et Sarah ont fait comme la Sunamite. Ils se sont dépêchés, ils ont dit préparons ci, préparons pas, on va faire les gâteaux, on va faire ceci, on va s'asseoir, les hommes de Dieu, ils doivent manger, tout ça. Abraham a reconnu que c'était le Seigneur qui l'avait visité. Abraham a reconnu ce jour-là que c'était l'Éternel qui l'avait visité. Alors il a tout fait. Il a préparé la nourriture, les hommes ont mangé. Alors dans Genèse 18, je lis à partir du verset 9. Si on peut nous projeter Genèse 18 à partir du verset 9. Alors, puis ils leur dirent, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Quand on lui a dit à la même époque que je reviendrai, tu auras un fils. Qu'est-ce que Sarah a fait? Elle a ri à ce qui? Qu'est-ce qu'elle a dit? S'il te plaît, laisse-moi d'abord. Sarah, elle rit en elle-même en se disant, maintenant que je suis usée. Il y a une version qui dit usée. J'aime bien la version. Maintenant que je suis usée. Nasina ziazili. Nasina Kauki, Nasina Yomi. Sarah était vieille. Je crois que parmi nous, il n'y a personne qui est vieille comme Sarah. 90 ans. Ma grand-mère, elle est morte à 93 ans. Mais quand tu la voyais, ce n'était pas possible. Elle n'avait plus de dents. C'était le lait parce qu'elle n'avait plus de dents. Elle avait une chair. C'était bizarre. Sarah avait 90 ans. Elle était sèche. Elle n'avait plus rien en elle. Elle ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Quand on lui a dit, à la même époque que je reviendrai, Sarah aurait un fils. C'est normal. Attends, c'est pas possible. Déjà, la médecine dit quoi? À 45 ans, la femme ne peut plus espérer. Mais elle avait atteint le double de la ménopause. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Sarah a atteint le double de la ménopause. Elle avait 90 ans. Elle a dit, je n'ai plus rien, je suis sèche, tout est moins sèche. Je n'ai plus rien qui peut produire l'enfant. Je n'ai plus rien qui peut héberger un enfant. Est-ce que moi qui suis usée, dans d'autres versions c'est vieille, usée, c'est-à-dire voiture, d'accord, je imagine une voiture usée, c'est-à-dire, ferraille, voilà. Sarah, comment qui ferraille? Comment qui ferraille? Alobi ngai na mobange nanga oyo qui ferraille nanga oyo na bota mwana. À ce qui? Moi j'aurais fait pareil. En tout cas, moi j'aurais fait pareil. Sarah rit en elle-même en disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis usée? Est-ce que j'aurai un enfant, moi qui suis usée? L'Éternel dit, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. Est-ce que tu peux dire usé? À 90 ans, Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Abraham aussi était vieux. Comment ça? Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que Sarah a Djamwana, Abota, Abraham était vieux? C'était des vieillards. C'était des vieillards, excuse-moi. Alors Sarah a dit non, c'est pas possible. On a essayé tous les moyens.
On a fait ça, on a fait ça. On a fait ci, on a fait ça. Ma situation est déjà pourrie. Est-ce qu'une vieille femme comme moi, une femme usée comme moi, Caracas, Lokolanga, est-ce que je peux encore espérer avoir des enfants à 90 ans? Est-ce que je peux encore enfanter? D'où me viendra la force d'enfanter? D'où me viendra cette force d'enfanter un enfant à 90 ans? Mais le Seigneur lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Regardez la même Sarah dont on parle dans Genèse. Quand on voit dans Hébreux 11:11, ah Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Je fortifie encore une sœur qui me demandait conseil. Aussitôt, je n'avais pas... Elle me dit, mais qu'est-ce que tu dis quoi? J'ai dit, je n'avais rien à dire. Le lendemain, c'est comme si ce verset-là, paf, Sarah elle-même. Est-ce que tu peux dire Sarah elle-même? Dans Hébreux 11:11, je ne sais pas si on peut nous projeter. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Sarah elle-même. Dans Genèse, elle a ri. Mais dans Hébreu ici, on a dit Sarah elle-même. Elle a cru que la promesse, c'était le Dieu qui avait fait la promesse, était capable. Elle-même, elle a cherché. Elle n'a pas croisé les mains. Même quand elle avait la promesse, Dieu avait dit tu vas enfanter, elle n'a pas croisé la main. Sarah a continué à persévérer. Sarah elle-même. Je voulais te dire ce soir, toi-même. C'est toi-même. C'est ta foi à toi-même qui te donnera ce que tu recherches. C'est ta foi à toi-même qui te donnera ce que tu veux. Sarah elle-même, elle n'a pas croisé les mains. Elle n'a pas dit non. Et que vous t'allez connaître que quoi? Non, elle n'a pas fait ça. Sarah elle-même crut à la promesse. Elle a cru que celui qui avait fait la promesse était fidèle. Mais comment est-ce qu'elle a cru? Vous croyez qu'elle a croisé les mains? Non, non, Sarah n'a pas fait ça. Elle a cru qu'il y a un Dieu qui a fait la promesse. Elle a cru qu'il y a un Dieu capable de réaliser la promesse. Mais elle a dit qu'il fallait moi-même aussi je m'y mette. Il fallait que moi-même aussi je m'y mette. Je devais chercher le Seigneur. Je devais jeûner. Je devais chercher. Le Dieu doit accomplir sa promesse dans ma vie. Je dois chercher. C'est vrai que la promesse est là. Dieu a dit ceci. Dieu a dit cela. Il a dit qu'il accomplira. Il a dit qu'il n'y a pas de femme stérile dans ma maison. Même Sarah elle-même. Sarah elle-même. Elle a cherché le Seigneur. Elle a cru en l'Éternel. Elle a cru que celui qui avait fait la promesse était fidèle. Elle a certainement jeûné, je ne sais pas, la Bible ne dit pas. Elle a crié, elle allait dans les montagnes. Pourquoi ta situation perdue? C'est parce que toi-même. Parce que toi-même, la tsunami t'a dit, je vais vers l'homme de Dieu. Je ne regarde pas aux hommes. Ma situation est certainement pourrie, oui. Mais moi-même, j'irai vers l'homme de Dieu. Je dois aller voir l'homme de Dieu. Je dois le rencontrer. Et la parole de Dieu dit à la montagne. C'est à la montagne. Elle est allée chercher l'homme de Dieu à la montagne. Symbole de la présence de Dieu. Sarah elle-même, à 90 ans, je vous en prie, à 90 ans, doublement ménopausée, elle n'avait plus d'espoir. La Bible même nous dit, la Bible est claire. Abraham et Sarah ne pouvaient plus espérer. En tout cas, ils ne pouvaient plus espérer. Il n'y avait rien pour espérer. Toi, tu peux encore te dire, oui, moi, j'ai 40 ans. Mais le Seigneur peut encore faire. Tu dis, le Seigneur peut encore faire parce que tu as 40 ans. 43 ans. Il y a encore de l'espoir parce qu'il te reste 2 ans. À 44 ans, c'est encore possible. Tu dis à 45 ans, bon, à quoi ça l'année caca? Tu vois, la foi baisse parce que à Jésus Mata, tu désespères. À Jésus Mata, tu désespères. Mais qui t'a dit qu'à 45 ans, on ne peut pas monter le monde? Qui t'a dit qu'à 60 ans, on ne peut pas monter le monde? Regardez un exemple palpable. C'est possible. C'est parce que nous avons un grand Dieu avec des gens qui ne croient pas. Voilà pourquoi aussi la promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans nos vies. Sarah a cru. À 90 ans, elle était vieille. Il n'y a plus rien, il n'y avait plus rien de productif en Sarah. Mais la Bible de Dieu dit Sarah elle-même. Sarah a cru à celui qui avait fait la promesse. Et nous avons vu comment Sarah a eu Isaac. Sarah elle-même, voici le secret que je te donne. Sarah elle-même, Yo Yomoko.
C'est vrai, les hommes de Dieu sont là. Les hommes de Dieu peuvent agir. Les hommes de Dieu peuvent prier pour toi, tu peux concevoir, ou bien tu peux, je sais pas moi, te marier. Sarah elle-même, c'est d'abord ton effort. C'est d'abord ton effort. La Suménite a dit, moi na oyo, akotika na nakati ndako, akobebate, motakoyekate, akotika akodelanga na koya okuta mwana nanga ko c'est quoi? Elle-même, personne ne lui avait dit. Personne n'avait dit à Sarah. Personne ne lui avait dit qu'il fallait chercher l'Éternel. Non, personne ne lui avait dit. Il y a encore une femme dans la Bible. La femme à la perte de sang. Vous savez, cette femme, je crois, dans Luc 11, non, Luc 8, a dit, on nous présente une femme. Une femme qui avait la perte de sang. Tous les jours. Elle avait la perte de sang tous les jours. Tous les jours, elle avait la perte de sang. Vous imaginez, mes bien-aimés, mes sœurs. Tous les jours. Déjà, quand ça fait 5 jours, c'est dérangeant. Quand ça fait 3 jours, ça devient dérangeant. Quand ça fait 6 jours, ça devient dérangeant. Tous les jours, pendant 12 ans. Au bout de moi, on a commis 12 ans. Tous les jours. Elle avait la perte de sang. La Bible dit même qu'elle avait déboursé tout son argent. Elle allait voir les médecins. Certainement qu'elle était riche. Certainement qu'elle avait son argent. Parce que la Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout son argent. Elle allait voir les médecins. Elle allait voir les médecins. Elle a fait les fécondations in vitro. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Elle allait voir les médecins. Pour que les médecins essaient de calmer sa situation. 12 ans, tous les jours. Tous les jours, je me disais, mais comment elle faisait? Comment elle faisait? Tous les jours. Tous les jours. Elle avait ce sang-là. Tous les jours. Alors que Jésus était dans un village. Alors il y avait le chef de la synagogue qui s'appelait Jairus. Il avait sa fille qui était en train de mourir. Il est parti. Le chef de la synagogue est venu appeler Jésus. Vraiment, je t'en prie, viens guérir ma fille qui est malade en train de mourir. Jésus est parti avec ses disciples. Et il y avait des gens, vous savez, quand Jésus marche, il y a beaucoup de gens autour de Jésus. Il y avait des gens qui pressaient Jésus. Jésus. On te dit que Jésus est là. Jésus. Tu vas toujours chercher Jésus. Mais je vais chercher à le toucher. Il y avait la foule autour de Jésus. La foule était là, en train de s'empresser. Avec ses disciples. Ils étaient là. Pendant que Jésus allait avec le chef de la synagogue pour guérir sa fille. Alors il y avait la foule, il y avait les disciples. C'est dans Luc 8, si on peut nous projeter le texte, à partir du verset 41. Je vais lire le verset 43. Le verset 43. Donc après que Jairus ait appelé Jésus, Jésus s'en allait avec Jairus et ses disciples. La Bible dit ceci. Coordination de coordination. Conjonction de coordination. Nzokande, hein? Quelque chose comme ça. Amen. Nzokande. Donc, pendant que Jésus était là avec ses disciples, bon, Nakinde, je vais guérir la fille de Jairus. Nzokande. Il y avait une femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Et elle s'approcha par derrière. Je me demande comment c'était une grande foule. Mais quelle foi! Il y avait des gens. Jésus drainait des foules. La foule qui n'a pas Jésus. Déjà les disciples étaient nombreux. Ajoutons la foule. Or, il y avait une femme qui avait la perte de sang. On dit, elle s'approcha par derrière. Je m'imagine comment elle avait maigri pendant que peut-être voile.
qui s'approchait de derrière et toucha le bord de son vêtement. Au même instant, au même instant, Tala, on se dit que Nzambe, peut-être que l'homme n'a pas non, au même instant, la Bible dit au même instant, la perte de sang s'arrêta. Est-ce que je ne sais pas, j'ai essayé de comprendre. La vie de Jésus avait la puissance. Je ne sais. J'ai essayé de. La vie de Jésus avait la puissance. Ça, oui, ça pouvait avoir la puissance. Mais je dis aussi non. Pourquoi? La foule était là. Il y avait des gens qui cherchaient. La foule était là. Il y avait des gens qui sont pressés autour de Jésus. Les disciples étaient là. Même cette femme, je vais mettre ça dans son habit. Je vais toucher. Rien que par son habit, j'aurai la guérison. L'habit de Jésus n'avait pas la... C'est possible. C'est notre Seigneur. Il est puissant. Les habits qu'il portait pouvaient avoir la puissance. Ça, c'est vrai. Mais ce jour-là, il y avait des gens qui le touchaient. Il y avait des disciples, il y avait certainement des malades qui le touchaient. Il n'était pas guéri. Mais elle a dit, elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher, je vais seulement toucher l'habit. Moi, je n'ai pas besoin de toucher la main. Oh Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est seulement l'habit. Elle a pris la puissance qui était dans le corps de Jésus. Par la foi, elle a transporté ça dans la vie de Jésus. Et quand elle a touché, elle a été guérie. Hey! Oh, le boma! C'est la folie, ça. Regardez. Vous savez, nous calculons trop. On calcule les qui. Nous calculons. Nous allons faire un calcul. Mais la femme a dit, Nga kelamba. Nga mosusu te. Mizo alibo, nga na kosimba likolo. Da grimpa, elle a dit, bo barré na bino. Nga kelamba. Ah, Jésus mon roi. Elle a pris la puissance qui était dans Jésus par la foi. Amen. Parce que bien plus tard, les disciples vont dire, il va dire, mais quelqu'un m'a touché. Oh. Mais ma disciple va dire, comme disait le docteur dimanche, mais Nzambo, on dirait, donc on dirait, qui m'a touché? Qui m'a touché comment? Yo, mon ébéla va t'ôter. Qui m'a touché? J'ai dit, quelqu'un m'a touché. Je crois que c'est toujours Pierre. Mais Seigneur, vraiment, je ne vois pas la foule qui sont presses là. Je dis qui m'a touché. Il a dit quelqu'un m'a touché parce qu'une puissance est sortie de moi. Hey, Seigneur, une puissance est sortie de moi. Une puissance est sortie de moi. Une puissance est sortie de Jésus. Une puissance est sortie de Jésus. Et la perte de sang de la femme là a été arrêtée. En un instant, na poissa. Eh, Nzambe Sungabiso. Une puissance est sortie de Jésus. Alléluia. Une puissance est sortie de Jésus. En un instant. En un instant. En un instant. La perte de sang a cessé. La perte de sang a cessé. Je vous en prie pendant 12 ans et a souffert. Lumbuti. Lelo c'est lelo. Ah, penzanga la sina déposé mon nanga lelo c'est lelo. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Parce qu'en fait dans la loi de Moïse, une femme impure ne pouvait pas s'approcher des gens. Regardez comment. Ah, Nzambe bien. Nzambe bien. Regardez comment la loi l'avait condamné. Tu as la perte de sang. Tu ne pourras pas t'approcher des gens. Moi je vais toucher.
Moi je vais toucher Jésus. Sa foi l'a payé. La foi de cette femme l'a payé. Si tu crois ce soir, ta foi va te payer. Toi-même, si tu crois, ta foi va te payer. Ta foi va te payer. Ne regarde pas aux événements. Ne regarde pas la maladie qui a duré. Ne regarde pas au cancer. Ne regarde pas au myome. Les myomes, c'est là, c'est la vérité. Mais la foi que tu as, alléluia, va faire disparaître les myomes. La foi que tu as, la foi que tu as là. Pendant que je suis en train de parler, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens que le Seigneur puisse te faire? Qu'est-ce que le Seigneur te pousse à faire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur pousse à te faire? Qu'est-ce que tu ressens pendant que je parle là? Cette femme s'est dit, si je peux seulement toucher, ceux qui n'a simbi, personne ne lui avait dit si tu touches. Personne ne lui avait dit. Personne ne lui avait dit. L'habit de Jésus. Une puissance est sortie de Jésus. Et cette puissance est là aujourd'hui. Cette puissance est capable. Je vous avais dit que nous allons écouter des témoignages. Voilà la foi. En fait, la foi, tu vois, la foi, c'est parce que nous sommes grands. Grâce, viens. Viens. La foi. Konzima. Jésus avait dit ressembler aux enfants. Hein? Je ne sais pas, aveugle. Va calculer que t'es. Cet enfant va nous enseigner des choses. Regardez, qu'est-ce que j'ai dit? Tu vois la table qui est là-bas. Derrière la table, va chercher le jouet qui est là-bas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Boumoni a boudé. Boumoni a tourné. Et c'est pas innocemment. Tu vois ce jeu-là, c'est pour toi, hein? Tu as cru, c'est pour toi. Elle n'a pas calculé. Elle n'a pas dit, la foi, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et elle a calculé. Grâce vient de nous apprendre ce qu'est la foi. Le Seigneur a dit, ressemblez à ses enfants et vous verrez. L'enfant n'a pas calculé. Elle n'a pas... Elle me dit, mais moi, je ne vois rien. Tu me dis d'aller prendre. Je vais prendre quoi? Elle n'a pas parlé. À vos ordres. À qui? À Dieu. C'est ça la foi. Aussi simple que ça. C'est ça la foi. En tout cas, je n'ai pas grand chose à dire. C'est ça la foi. Maman, c'est ça la foi. Si tu crois, ta foi va te payer. Si tu crois réellement, papa va remarcher. Si tu crois réellement, je disais à une femme hier, elle-même elle a dit, j'ai dit, ça sera comme ça parce que tu as cru. Parce que tu crois. Parce que tu as cru, tu n'as pas calculé. Cet enfant n'a pas calculé. Grâce n'a pas cherché à connaître. Elle a obéi, elle est partie. Si tu crois, tu pourras te marier. Si tu crois, tu auras du boulot. C'est aussi simple que ça. Si tu crois, tu verras des choses. Si tu crois, tu vas remarcher, maman Lucie. C'est aussi simple que ça. Sarah elle-même, cette femme à la perte de sang a dit, si je touche, je serai guéri. Si je touche, je serai guéri. Si je crois à l'instant même. Hey, si tu crois à l'instant même, tu seras guéri. Ça dépend de toi. Ça dépend de quoi. En train ne doute pas. Si tu ressens quelque chose de la part du Seigneur, n'hésite pas. C'est le moment. Je disais à une sœur, c'est le moment. Le Seigneur est favorable. Ça dépend de toi. Ne calcule pas. Ne fais pas comme Grâce. Grâce n'a pas calculé. Je lui ai dit d'aller prendre. Elle a pris. La foi, c'est cette main qui te permet de toucher. C'est cette main qui te permet de prendre. Si tu veux, prends. Si tu as besoin de la guérison, prends ce soir. Le Seigneur est là. Par ta foi, essaie de prendre par ta foi. Prends. N'hésite pas, prends tout ce que tu veux. Par la foi, prends ton mariage, prends tes enfants, prends ton lit. Prends. Par la foi, je dis que le Seigneur est favorable. Par la foi, prends, n'hésite pas, prends. Car la foi n'aime pas l'hésitation. La foi n'aime pas le doute. Prends
que tu veux? Prends. Qu'est-ce que tu attends pour prendre? Prends. Prends. Oui, c'est ça, prends. Tout ce que tu désires, prends. C'est ça la foi. C'est la main qui te permet de transporter ce qui est dans la présence de Dieu et de prendre ça sur toi. Ah, Shandarababai. C'est la foi. Alléluia. Crois seulement. Fais comme grâce. C'est possible. Sarah a 90 ans. Je vous en prie, 90 ans. Elle a enfanté. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est possible de remarcher. C'est possible de voir encore. C'est possible de travailler. Prends comme la femme à la perte de sang. Elle a cru. Fais comme grâce a cru à ce que je lui ai dit. Elle allait prendre le jouet sans calculer, sans murmurer, sans raisonner. Elle a pris. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Jésus-Christ. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. C'est possible. Il y a encore de l'espoir. Sarah a eu de l'espoir. Même jusqu'à 90 ans. Alors qu'on pouvait se moquer d'elle. Sarah a cru que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Et qu'elle pouvait encore enfanter. Sarah a enfanté. Oui, c'est ça Dieu. Alléluia. Ça dépend de toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez, écoutez. Soyez calme un moment. Taisez-vous un moment. Nous n'avons pas l'habitude de nous amuser. Nous avons l'habitude d'obéir au Saint-Esprit. Nous obéissons au Saint-Esprit. Et nous voulons profiter ce soir de sa présence ce soir. Lui le Paraclet. Nous voulons profiter de sa présence. Alors, les jeunes servantes qui sont là présents vont simplement déposer leurs mains sur vous. Elles vont simplement vous imposer les mains. Elles vont simplement t'imposer les mains. Rien d'autre ne va être déclaré. Celle qui a prêché, elle va simplement poser les mains avec ses sœurs. On pose la main sur toi et tu repars. Nous voulons déposer la sémence. Tout est préparé pour l'atterrissage du Saint-Esprit dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit va faire ce qu'il va faire, toi ne calcule pas. Exactement comme la petite fille qu'on nous a montré. Alors à ta place là où tu es, approche simplement. Elles vont simplement poser la main sur toi. Elles ne vont pas prier. Elles vont simplement poser la main. Là où tu es, lève-toi. Approche-toi simplement. Approche-toi simplement. Elles vont simplement poser la main. Ne crois pas que nous sommes en train de nous amuser. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu es un homme.
Tu es un homme, tu as besoin de ça. C'est le moment. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Je suis en train de parler à toute l'église. Tu es dans la cabine technique. Ondon, viens, viens, viens. Ondon Yaka. Viens. Yaka. Viens maintenant. Yaka. Ne soyez pas aussi faible. Bomi. Ne soyez pas aussi faible. Le Saint-Esprit est là. La présence de Dieu est là. Tu viens simplement recevoir. Ils vont simplement poser la main sur toi. Elles vont poser simplement leur main sur toi. Et Dieu va faire ce qu'il va faire. Sois en paix, sois calme, calme-toi. 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 Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre. C'est un esprit d'amour. Alléluia. Amen. Calme-toi. Elles vont simplement poser leurs mains. peut se mettre debout, s'il vous plaît, je vous en supplie. Vous savez, l'église du Congo n'est pas habituée au Saint-Esprit. L'église du Congo est habituée aux pasteurs, habituée aux hommes. L'église du Congo n'est pas habituée au Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit veut travailler, donnez-lui toute la place. Donnez-lui toute la place. Donnez au Saint-Esprit sa place. Donnez au Saint-Esprit le temps de faire.
Imaginez-vous que tel que vous êtes, que ce que vous avez reçu maintenant, que vous allez dans tous les quartiers, que vous allez dans vos familles, est-ce qu'on aura besoin d'avoir des malades dans l'église? Nous n'aurons plus besoin d'avoir des malades dans l'église. Nous n'aurons plus besoin d'avoir des gens possédés dans l'église. La simple toucher suffira pour que l'église change, pour que la famille change, pour que les hommes soient délivrés. Est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Dans l'ancien temps, on l'appelait l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Après, on l'a appelé l'ange de l'Éternel. Quand le Christos est arrivé. Quand le Christos est arrivé, il a dit, je vous envoie un consolateur. Et le consolateur, c'est lui le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit me dit ce soir qu'il y a une femme en ces lieux. Il est en train de pleurer pour son mariage. Tu as reçu le mariage ce soir. Dieu t'a donné un mari. Le Seigneur me dit qu'il y a une dame qui est dans ces lieux. Il y a une femme qui est dans ces lieux. Elle est en train d'attendre le mariage. Elle pleure tout le temps. Oh, n'a pas la terre. N'a pas la normalité. Elle veut même fuir l'église. Mais le Seigneur te dit. Le Seigneur te dit. Le Seigneur te dit ce soir, tu as reçu ce que tu cherchais. Tu l'as reçu. Tu as tant attendu. Saint-Esprit, nous te bénissons ce soir.
Tu as besoin d'une restauration interne. Tu as besoin d'une restauration profonde. Tu as besoin d'une paix intérieure. Tu as besoin de quelque chose. Le moment est bien placé pour que tu prennes auprès du Saint-Esprit. Pour que tu prennes pendant qu'il est là avec toi. Au Saint-Esprit. Nous voulons te laisser le temps de parler avec le Saint-Esprit. Pas avec l'Église, mais avec le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Tu as besoin qu'il te touche. Alléluia. Il n'y a pas de situation impossible. Devant le Saint-Esprit, il n'y a pas de situation impossible. Sarah elle-même, toi-même, le Saint-Esprit, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Paraclétos? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est assis sur le trône, celui qui vit à jamais? Assis-toi dans la présence du Seigneur, s'il te plaît.
Ce soir-là, on ne t'a rien donné d'extraordinaire. On a juste déposé la sémence comme le Saint-Esprit est venu déposer la sémence dans Marie. C'est à toi. Marie n'a pas évacué sa grossesse. Quand Marie a reçu la grossesse, elle n'a pas évacué. Nombreux sont parmi nous qui souvent évacuons les grossesses. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit a déposé la sémence de la naissance de Jésus-Christ en Marie, Marie a gardé. Elle a laissé évoluer jusqu'à la naissance. Je suis étonné que les hommes ne soient pas venus pour qu'on leur impose la main. Je suis étonné. Je bénis Dieu pour ça aussi. C'est toujours des raisonneurs. Réfléchissent trop. Amen. Il n'y a rien d'extraordinaire. Va seulement. N'évacue pas ta grossesse. Garde ce qui t'a été donné. Laisse ça évoluer. Et tu verras. Le souci aujourd'hui, c'est que chacun soit capable de prier pour des malades. Chacun soit capable de changer les situations autour de lui. Dans son service, dans son administration, dans l'église. Le Saint-Esprit n'a pas de femme. Elles ont prêché là, ce n'est pas des hommes qui ont prêché. C'est des femmes qui ont prêché depuis hier. Et nous allons continuer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il faut préparer l'atmosphère. La femme tsunamite a préparé l'atmosphère. Distinguée parce qu'elle a su voir les choses de Dieu. Elle a su voir. Tout le monde voyait cet homme. Mais elle a su voir que c'était un homme de Dieu. Nous ne faisons pas l'apologie d'un homme. Mais nous parlons des choses de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir dans ta vie? Si réellement tu as reçu quelque chose vraiment du Seigneur, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse abondamment notre sœur. Nzambe atondisa ye lisusu koleka ainsi que ba maman nyonso ya la serve. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons passer à un autre moment. Nous allons passer au moment des offrandes. Si on peut nous emmener les paniers. Tu vas préparer ton offrande. Kobongisa oyo bombela ki nzambe na poko alelo. Pe okoya ko pesa ngone sengo parce que oyo